Alors, je m'appelle Antoine Charrier, je travaille au syndicat mixte du bassin de la Sèvre nantaise, le PTB du bassin de la Sèvre nantaise. Je suis le responsable du pôle action territoriale, le service technique en quelque sorte de l'EPTB, et puis animateur du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre nantaise. L'action de l'EPTB, elle vise à restaurer la qualité de l'eau de manière générale sur le bassin de la Sèvre nantaise, et en fait ce bon état, il va être dépendant de la qualité physico-chimique de l'eau en tant que telle, donc le taux de nitrate, le taux de phosphore, les pesticides. Donc notre objectif c'est de réduire tous ces éléments polluants qui arrivent au cours d'eau. Et il est aussi dépendant, ce bon état, du fonctionnement physique du cours d'eau, de sa capacité à accueillir une certaine biodiversité et donc à justement aussi assurer des rôles d'auto-épuration, par exemple. Alors on se trouve au cœur de Clisson, donc dans un site patrimonial avec un contexte d'architecture très, très fort. L'objectif des travaux, c'était de restaurer la continuité écologique tout en maintenant l'intégrité paysagère du site de la Garenne-Valentin. Les acteurs locaux, donc étaient conscients de l'intérêt de retrouver la continuité écologique, attendaient aussi qu'on puisse conserver l'ambiance en quelque sorte du parc et de l'effet chute d'eau qu'on avait avant avec l'ouvrage. Donc la solution retenue, ça a été d'araser en quelque sorte la chaussée, d'en réduire sa hauteur pour qu'il n'y ait plus qu'une chute de 20 cm maximum. Cette chute étant maintenue avec un aménagement d'un radier qui aurait un aspect naturel, où on a parsemé des gros blocs de granit pour justement rehausser en quelque sorte cet aspect de cascade et d'ancrage avec le paysage environnant. Il a fallu aussi créer des trouées pour accéder facilement à la rivière et justement réaménager les berges et les radiers. Donc pour ça, il y a quelques arbres qui ont dû être supprimés. Alors, ça s'est fait de manière très précautionneuse puisqu'on est situé dans le périmètre de protection, on va dire, de plusieurs bâtiments. Quand on est à la Garenne-Valentin, là, on est aussi en espace boisé classé. Donc, tout ça, ça s'est fait aussi avec des échanges réguliers avec la mairie, avec les services de l'architecte des bâtiments de France, pour être bien sûr de conserver justement l'intégrité paysagère et patrimoniale du site, quoi. En amont, sur tous les 500 mètres en amont, il a fallu aussi accompagner la baisse du niveau d'eau et compenser en quelque sorte cette baisse qui allait provoquer une autre chute au niveau du site, du dos de ce qu'on appelle le dos de la baleine, qui se serait retrouvé en fait dénoyé si on avait trop baissé le niveau à cet endroit-là, et donc la continuité écologique qu'on aurait restaurée, la Garenne-Valentin 500 mètres en aval, se serait retrouvée bloquée à cet endroit. Donc il y a eu plusieurs radiers du même type que celui qui est installé à la place de la chaussée de la Garenne-Valentin, qui devait être aussi aménagé sur cette partie amont pour petit à petit rattraper la chute d'eau et donc garder toujours un dos de la baleine, ce qu'on appelle le dos de la baleine, franchissable pour les poissons. Les résultats attendus et puis déjà aussi un petit peu escomptés, c'est faire en sorte que les acteurs locaux, les usagers se réapproprient le site et justement on considère la moine telle qu'elle est maintenant comme paysagèrement, en termes d'usage aussi très en rapport avec ce qu'ils attendent. C'est déjà ce qu'on constate vis-à-vis de l'usage canoë, puisque les canoës se réapproprient déjà le site. Ici à Laval, on a tout de suite vu en fait une évolution très positive de la rivière, avec une diversification des zones de courant qu'on n'avait pas du tout avant. Donc en termes de morphologie, d'état physique de la rivière, il y a déjà un premier résultat qui est très intéressant.